sommes reconnaissants, grand Dieu, pour ces moments favorables. Nous te demandons, Père, que tu commences avec nous comme alpha et que tu termines avec nous comme oméga. Tu inspires notre président de la République et notre président du parti Orange pour tout ce qu'il va nous dire. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Déclaration politique du parti Orange sur la situation politique à la veille de l'organisation des élections. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, le délégué de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles pour lutter contre les différentes crises politiques. Face à cet exposé des motifs de notre Constitution, le parti Orange suit avec attention soutenu les actions et la politique du gouvernement au sujet de l'organisation des élections présidentielles dont le cadre est totalement défini et pleinement circonscrit par la Constitution. En effet, l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo précise que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La durée et le nombre de fois étant verrouillés par l'article 220 de notre Constitution. L'article 73 détermine la période de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle en ces termes. Le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le parti Orange constate avec regret le velléité du gouvernement à violer le prescrit impératif de la Constitution au sujet de la durée et du nombre de mandats de chef de l'État, ainsi que de la période de convocation du scrutin pour l'élection présidentielle. Cela se révèle à travers notamment 1. L'intention délibérée du gouvernement de ne pas doter la CENI de moyens suffisants pour organiser les élections. 2. La tendance à vouloir faire dépendre l'organisation des élections présidentielles à la tenue d'un quelconque dialogue politique en vue de consacrer les glissements. 3. De manœuvres dilatoires pour retarder l'organisation des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Le parti Orange tient à souligner qu'il s'est dégagé en 2011 une majorité qui s'est concrétisée par la mise en place d'un gouvernement. Cette majorité a depuis 2011 la responsabilité de gérer le pays, y compris la mise de moyens à la CENI pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. La non-organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels aura pour conséquence de perturber l'ordre constitutionnel de la République démocratique du Congo et nous faire retourner plusieurs années en arrière, ce qui est un risque de retomber
dans les différentes crises de légitimité et des institutions qui nous ont caractérisés depuis 1960 et réglés à Pretoria en 2002. Il appartient donc à la CENI d'assumer ses responsabilités constitutionnelles et de s'atteler, conformément à l'article 73 de la Constitution, sur base d'un chronogramme clair, à convoquer le scrutin pour l'élection présidentielle au plus tard le 19 septembre 2016. À défaut de ce faire, l'ordre constitutionnel se rapportant au scrutin présidentiel sera fortement perturbé. Le retour à l'ordre constitutionnel portant sur le scrutin présidentiel ne se fera qu'au prix de la démission du président, du chef de l'État en sa qualité de gardien de la Constitution tel que prévu par l'article 69 de la Constitution et l'expose à l'infraction de haute trahison prévue par l'article 164 de la Constitution. Face à cette situation, le parti Orange tient donc le pouvoir actuel avec sa majorité, seul responsable de la perturbation de l'ordre constitutionnel, au cas où le scrutin pour l'élection présidentielle n'est pas convoqué dans les délais constitutionnels, soit au plus tard le 19 septembre 2016. 2. Conformément aux prérogatives constitutionnelles du président de la République, telles que fixées par l'article 69 de la Constitution, que sont entre autres de veiller au respect de la Constitution, d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Et pour maintenir l'ordre constitutionnel, en sa qualité de garant de la Constitution, le chef de l'État devrait user de ses prérogatives constitutionnelles au cas où la CENI ne convoquait pas dans les délais de le scrutin pour l'élection de son successeur par la démission de son poste afin de permettre le déclenchement des articles 75 et 76 de la Constitution pour l'impérieuse nécessité de demeurer dans l'ordre constitutionnel. Au plus tard le 19 septembre, troisième point donc, au plus tard le 19 septembre 2016, si la CENI ne convoque pas les élections présidentielles conformément à l'article 73 de la Constitution, le parti Orange annonce à l'opinion nationale et internationale qu'il saisira la Cour constitutionnelle conformément à l'article 162 de notre Constitution pour faire constater la violation de l'article 73 de notre Constitution et ainsi obtenir le respect de l'ordre constitutionnel par devoir de droit. Fait à Kinshasa le 12 août 2016 pour le parti Orange, Fiyou Ndondomoni Monkoso, président national. Je vous remercie.